Salut Horror Person. Alors, est-ce que mon micro fonctionne bien? Il fonctionne bien, super. Salut Horror Person, bienvenue sur ce live, bienvenue sur cette retranscription, merci sur ce best-of. Il y a plein de moyens de voir cette image. Pour ceux qui sont en live, on est en live. Après, le live, il est remis en entier sur cinéma, autour du cinéma bonus. Et après, j'en fais toujours un best-of qui sort les week-ends. Salut à tous, merci d'être là, ça fait plaisir. Je ne sais pas s'il y a des gens, on ne sait pas, je m'en fous, c'est pas grave finalement. Il n'y a pas de quelque chose d'extrêmement grave. Le live est sûrement chaotique. Dans le sens où, normalement, je le fais sur 3, dans un lieu vraiment réservé pour. Là, je suis vraiment en mode portable sur Paris. Je viens de faire ça à la dernière minute et tout. Voilà, hein, c'est assez, finalement, c'est assez approximatif. C'est tellement approximatif que vraiment, mon retour, c'est ça. C'est vraiment un truc minuscule. Voilà, voilà, voilà. S'il y a des gens qui sont sur le live, merci. Est-ce que vous pouvez envoyer un petit commentaire? Moi, je peux le voir et en plus, ça apparaîtra sur un côté. Voilà, etc. Histoire de partager un petit peu. C'est un live un peu particulier dans le sens où on va faire du montage. Oui, en gros, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live. Il faut que je sorte des best-of. Et le problème, c'est que je suis un peu en retard sur certains montages. Et je me suis dit, bah tiens, un live où je monte. Et en plus, c'est c'est un truc que je veux faire depuis des années. Depuis quand cette chaîne s'appelait même pas encore Autour du cinéma, mais genre quand elle s'appelait Team Parasite, qu'on faisait juste des vidéos gaming sur Rainbow Six Siege. Je voulais faire ça. J'avais préparé les miniatures d'il y a 2-3 ans, un truc comme ça. Et j'ai jamais fait parce que j'avais jamais eu l'ordinateur assez puissant. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est le cas. Enfin, aujourd'hui, cette dernière année. Donc finalement, autant tester, autant voir ce que ça donne et ça peut être cool et tout. Enfin bref. Et en plus, j'ai vu la chaîne YouTube Sympa Cool, ce qui était enchaînement Cocovoite, qui le fait maintenant. Marius, je crois. Enfin, à peu près. Le gars le fait maintenant. Donc du coup, voilà, je me suis dit, ah, c'est faisable. Et en plus, j'ai regardé 2-3 lives, je me suis dit, ah, c'est vraiment cool comme concept. J'adore en fait. Voilà, c'est cool c'est dommage que je l'ai pas fait avant. Comme ça, je peux pas arriver et dire, ça a été mon idée. C'est faux, voilà, trop tard. J'ai les miniatures pour prouver. Je dois avoir les miniatures avec la date de création. Donc, je devrais me justifier. Au pire, on s'en fiche, c'est pas grave. Alors, c'est un peu galère du coup hein, pour moi changer. Est-ce que le son fonctionne toujours? Faudrait peut-être que j'active le son du bureau. Voilà, voilà. On ouvre Final Cut. Vite fait, histoire de montrer un petit peu la manière dont je range, etc. Les choses. Le bureau est assez clean. Il n'y a que le disque dur et la vidéo qui est en train d'enregistrer pour la retranscription pour pouvoir faire le best-of et mettre le live en entier sur YouTube. Donc là, ce dossier-là, il faut se dire que ce fichier-là, il n'existe pas sur mon bureau normalement. Mais bon, c'est pas grave. C'est assez rangé, voilà, autour de cinéma, ADC, YouTube, montage, et ensuite j'ai mon petit fichier montage là, et ici c'est tous mes dossiers pour pouvoir justement obtenir les rushs dont j'ai besoin. Là aujourd'hui, ce que je vais monter, ça va être une vidéo pourquoi, et normalement c'est le capteur caméra, donc c'est celui-ci, et j'ai deux vidéos. Ouais, on entend l'audio. Donc j'ai deux vidéos qui ne veut pas se mettre en pause. Hop. J'ai deux vidéos parce que la vidéo elle est en deux parties parce que la caméra avait coupé et j'ai un seul audio. Voilà. Donc on va monter ça aujourd'hui. Ça c'est une vidéo qui sortira dans 2 semaines normalement. Enfin, normalement c'est prévu comme ça. S'il n'y a pas de nouvelles vidéos qui se placent là entre temps que j'aurais monté assez rapidement, qui me plairait plus, n'importe, etc. Enfin bref, c'est toujours un peu compliqué. Donc j'ouvre ma petite session montage qui est déjà ouverte, pré-ouverte. Et habituellement j'ai l'habitude de monter sur un second écran. À l'heure actuelle le second écran c'est le retour. Donc pour l'instant ça restera le retour. Donc on va dans pourquoi. Je suis en train de monter l'objectif, mais comme je l'ai déjà monté, j'ai envie de faire un truc totalement nouveau. Donc je monte en 4K, 50 images par seconde, même si malheureusement, putain, sur ces deux vidéos-là, je n'ai pas tourné en 50, j'ai tourné en 25. Donc ça me fait un peu, un peu chier. J'étais un peu con sur ce coup-là. Et ensuite, c'est capteur. Ouais, je vais le mettre en majuscule, comme d'hab. Capteur. Caméra. En gros, la différence entre le full frame et le micro 4 tiers. Voilà, voilà, voilà. Les réglages sont bons, 48 kHz, stéréo. Ok. Là, j'ai ma petite timeline. Alors ça, c'est beaucoup trop grand. Ah. Alors là, je fais un truc un peu dangereux. C'est sur mon montage. C'est le côté, je suis en live. Donc l'ordi travaille l'image qu'il doit mettre en live, plus le fait que j'enregistre en même temps sur l'ordi, donc il travaille doublement, et ensuite je fais du montage.
suis pas très sûr de ce que je suis en train de faire, hein, on ne sait jamais. Je pense qu'il y a moyen de faire une grosse bourde quoi, au niveau de l'ordinateur. Enfin, de faire une dinguerie quoi. Voilà, rien de très 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 grave finalement. Alors, ma manière de procéder au niveau du montage. Bon déjà, j'importe les fichiers. Ça c'est un peu genre prioritaire. Donc les 2 fichiers vidéo, le son. Le son, à savoir qu'il y a un truc à faire. C'est un truc qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que moi je tourne le micro est en stéréo. Problème, c'est que le stéréo, en fait comme je suis très près de la bouche, dès que ma main tourne un peu à gauche ou à droite, le son, ça s'entend au niveau des oreilles. Tu as l'impression que d'un coup je suis à gauche de l'écran et après je suis à droite de l'écran et après, alors que je suis toujours au milieu de l'écran. Donc c'est très étrange. Donc première chose qu'il faut faire quand tu as enfin moi quand j'ai ma piste audio, c'est de me passer de stéréo à mono-dual. En gros, les 2 pistes stéréo sont les mêmes l'une vers l'autre. En gros, la droite et la gauche, c'est la même chose à gauche et à droite. Il n'y a plus de différence. Donc du coup, tu n'as plus cette sensation très étrange, un peu particulière. Et c'est tant mieux, finalement. C'est tant mieux comme ça. Je vais peut-être augmenter mon son sur le live, comme ça. Et j'espère qu'il est bon. J'espère que c'est bien. Et ensuite, on va faire un truc qui est quelque chose qui est fait au moment où je tourne la vidéo. Ça s'appelle le clap. Et ça c'est très très important. Alors, je vais zoomer à mort. Alors, attends. Pam. Alors, oui, parce qu'en fait, du coup, forcément, je n'utilise pas le même micro entre la caméra. J'utilise pas le micro de la caméra, en fait. J'utilise un micro à part qui est de bien meilleure qualité que celle de la caméra. Même si le GH6 a quand même un très bon micro, hein, mais là, on s'en fout, quoi. Alors. Donc ça, c'est bon, c'est cut. Et normalement, je passe d'une qualité sonore. Je vais passer de ce son-là. Attends, je vais augmenter un peu. J'augmente un peu le son du bureau. Normalement, je passe de ce son-là. Je le remets. Voilà. Et ensuite, je passe à ça. Salut personne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour ceux qui souhaitent... C'est beaucoup mieux. On va pas se mentir, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, voilà, c'est pour ça que j'utilise un micro externe. C'est que vraiment, il y a une qualité. Il y a tout de suite c'est tout de suite beaucoup plus agréable de regarder finalement cette vidéo grâce à ce son. C'est tout con. Alors moi, mes petites habitudes de montage, c'est que j'aime bien voir le clap. Je sais pas, ça m'a fait beaucoup marrer ça. Donc, et ensuite, moi j'ai un style de montage très surcuté. En fait, c'est que déjà, on va le voir au montage à quel point je bégaye très fort. Et en plus, c'est un moment où j'ai pas tourné de vidéo depuis un moment. Donc du coup, ça ajoute à cette manière de bégayer, cette manière de pas faire du bon contenu finalement. Parce qu'en fait, vraiment, moi, mes vidéos, toutes les vidéos sont rattrapées au montage. Il n'y en a pas une seule où vraiment je suis quelqu'un de, comment dire, qui présente bien les choses avec une bonne parole, avec une bonne prononciation, un bon, comment on appelle ça, une manière linéaire de parler. C'est faux, moi je suis quelqu'un qui vraiment bégaye énormément. Même si les vidéos m'ont aidé à bégayer de moins en moins, je bégaye encore beaucoup, la preuve. Salut personne, bienvenue dans cette... Truc tout con, j'ai plus besoin des réglages à gauche. Hop, je fais sauter, j'ai un écran plus grand, c'est même mieux. Salut personne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour ceux qui souhaitent acheter Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et là, tu vois, il y a un creux. Dès qu'il y a un creux comme ça, je le fais sauter. Pourquoi? Parce que il faut savoir que, par exemple, quand tu regardes une conférence, c'est bien d'avoir les moments de respiration. Parce qu'en fait, le gars a une certaine éloquence lorsqu'il parle et tout. Bon, moi, c'est pas ça. On oublie, il n'y a pas d'éloquence. Non, en fait, du coup, c'est histoire de dynamiser la vidéo artificiellement, hein, totalement. Mais de toute façon, c'est le but même un peu le concept un petit peu de la chaîne en termes de montage. Donc c'est totalement assumé, voilà. C'est pas... Et pour ceux qui souhaitent acheter... Et là, tu vois, j'ai un bégaiement. Oula. Pour ceux qui se posent la question... Donc là, je répète ma phrase parce que je sais que c'est mort. Donc celle-ci. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour ceux qui souhaitent acheter... Donc voilà. Dans cette... Tac. Donc ça, par exemple, je l'ai dit 2 fois là. Bon du coup, hop, ça saute et je reviens à une seule phrase. Pour ceux qui se posent la question lors de l'achat... Voilà, je le refais encore une fois. En vrai, là, je vous montre, tu vois, j'explique un petit peu comment je fais, etc. Parce qu'en réalité,
je perds pas de temps à chaque fois. Je réécoute toute la ligne jusqu'à ce que… Ah ok, celle-ci elle est bonne, la dernière. Donc je prends que la dernière. En vrai, je perds moins de temps que ça. Mais bon, là, histoire de un peu démontrer comment je fais la vidéo, comment je fais ces choses-là et tout. Voilà, je fais ça. Salut à personne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui se posent la question lors de l'achat de leur prochaine caméra, Et là, tu vois, là, il y a un gros blanc ici. Tac, attends. Tu vois, il y a un gros blanc entre les deux là. Ça sert à rien de le garder. Même si il y a un petit moment où je reprends il y a le moment où je reprends ma respiration, tout ça. Moi, je les garde pas. Je trouve que j'aime pas ça, moi, personnellement. Quand tu veux regarder une vidéo un peu, qu'on appelle ça, connaissance, mince, comment on appelle ça? J'ai oublié. Vulgarisation, tout ça. Souvent, tu vas aller au plus simple, tu vas apprendre la chose rapidement. Un peu comme un tuto, tu vois. Quand tu regardes un tuto et que vraiment le tuto t'énerve parce que le gars, il te fait 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, voire plus de présentation. Et ensuite, il fait zéro cut, zéro simplification sur comment on fait telle chose, etc. Moi, personnellement, ça m'énerve, quoi. Et en fait, ça passe par, je trouve, les moments où il y a des creux, quoi, dans la vidéo. Ça passe par ça. Et donc, je le fais. est-ce qu'ils prennent Oula. une caméra avec un plein format ou un micro capté? J'ai pas refait celle-là? Eh ben, Ah bah tu vois, là voilà, en l'occurrence, c'est en ça quand je dis que je me mets moi-même dans la merde quand je tourne des vidéos, c'est parce que en fait, des fois, je répète la même phrase comme ça, c'est bon, je suis tranquille au montage, et des fois, je répète pas du tout. Et donc, je fais du cut dans des syllabes pour que ça redevienne quelque chose. En gros, genre, je balance des mots et démerde-toi pour faire une phrase. En gros, c'est ce qui se passe. c'est vraiment de la merde. Alors attends, je vais voir un peu vite fait mon live, voir s'il n'y a pas de bug. Là voilà, en l'occurrence, c'est en ça quand je dis que je me mets moi-même dans la merde quand je tourne des vidéos, c'est parce que en fait, des fois, je répète la même phrase comme ça, c'est bon, je suis tranquille au montage, et des fois, je répète pas du tout. Ouais, en vrai, c'est marrant. En vrai, c'est drôle. Bon, alors, du coup, de leur prochaine caméra, est-ce qu'ils prennent est-ce qu'ils prennent? Tu vois, là pour l'instant, une caméra je vais essayer de sauver ça, c'est pas sûr. Hein. Est-ce qu'ils prennent une caméra avec un plein format Ah! avec Ouais, du coup, il faut que je garde le avec. Et j'évite de garder trop de coupures. Tu vois, par exemple, là, je reprends un exemple. J'ai coupé là, et je me dis, bah finalement, j'ai pas besoin de couper. Je garde l'extrait tel qu'il est. Au lieu de le laisser couper, je vais quand même faire en sorte qu'il n'y ait pas la coupure. Parce qu'en fait, ça me permet moi à l'avenir de repérer. Et en fait, souvent, c'est lié à ça que je vais recréer du dynamisme. En fait, il y a une première manière de monter. Je suis en train de tout expliquer en même temps, c'est terrible. Il y a ce que j'appelle en fait le premier passage. C'est-à-dire que le premier passage, j'ai ma timeline, vidéo et audio, je fais l'insynchro et je fais les coupes. En fait. Je fais une première coupure de ma vidéo, un premier rendu. Ce premier rendu-là, je la re-regarde une nouvelle fois et à partir de ce moment-là, je vais dire ok non ça c'est en double, ça pas important de le mettre, hop ça saute du montage. En gros j'ai déjà fait un tri lors de ma première version, mais je regarde une nouvelle fois histoire de m'assurer que dans l'ensemble de la vidéo, un élément que j'ai dit au tout début de la vidéo, que je ne le répète pas en fin de vidéo, parce que ça m'arrive de temps en temps. Et si je le répète, il faut au moins que ce soit utile. J'ai un truc de Natsu. Salut, faut dire bonjour. Exact. Alors, merde. Mais Natsu, ça me dit un truc, j'ai oublié qui c'était. J'ai déjà vu sur le live. C'est terrible. Oh, je suis horrible. Salut à toi. On fait un montage, on fait un live sur un montage d'une vidéo YouTube qui sortira dans les semaines qui vont suivre. Et attends, je répète vite fait pour le best-of. En gros, voilà, il y a le premier passage, je fais tous les cuts de moments creux, tout ça. En gros, une première version de la vidéo finale. Et puis, je regarde juste si je me répète pas de temps en temps entre le début et la fin de la vidéo. Et des moments juste en mode, ouais, je suis en train de plus perdre les gens, c'est incompréhensible, nanana, ça saute au montage. Bref. Ça, c'est le premier passage. Deuxième passage, je vais ajouter les effets généralement. Et le troisième passage, en vrai, il n'y a pas d'ordre précis. Et le troisième passage, je vais redynamiser la vidéo une dernière fois en
zoomant légèrement dans l'écran de temps en temps, au lieu que l'écran soit à 100%, il soit à 110%, etc. Il repasse à 100, etc. Nanana. Voilà. C'est Cyril. Ah yes. Bah, c'est pour ça le Natsu, j'avais oublié, c'est le nom de ton chien. C'est vrai. Ça va. Merci d'être sur le live, c'est trop cool. Il y aura au moins des commentaires qui seront là en haut. Ça sera marrant. Attends. Je reviens dans le plein écran. Pam. Il y aura au moins des commentaires ici qui se baladeront un petit peu. En vrai, c'est cool. Alors, et bon voilà, après c'est l'export de la vidéo et je la publie sur internet et enfin je la mets en privé d'avance et je vérifie vraiment qu'il y ait zéro problème sur la vidéo. Parce que ça peut arriver. Là en l'occurrence c'est une vidéo où j'ai zéro problème de droit d'auteur vu que c'est une musique libre de droit, c'est mes images. Quand j'utilise des images d'illustration, ça peut m'arriver d'utiliser des images avec droit d'auteur mais généralement il n'y a pas de problème. Ou en l'occurrence la vidéo que j'ai montée précédemment, qui va bientôt sortir, les extraits c'est moi-même qui les a filmés. Donc là-dessus on n'a pas de problème. Mais par contre, un ciné nanar, je peux avoir des problèmes. Donc il faut que je le poste vraiment une semaine à l'avance, histoire de m'assurer le coup, quoi. Alors je reprends le début parce que j'étais plus du tout où j'en étais. Est-ce qu'ils prennent une caméra avec un plein format ou un micro 4 tiers? Un plein format Ou un micro 4 tiers. Voilà. une caméra avec un plein format ou un micro 4 tiers? Voilà. Eh ben, On va essayer de finir la vidéo, hein, parce que je sais pas combien de temps je live. Merci. Alors attends, combien de temps j'ai live là par l'instant, par exemple? 20 minutes. Je vais pas finir la vidéo tout de suite. Alors voyons voir. eh ben, on va expliquer. Ah ouais, je bégaye sur ça, quoi. Tu veux t'acheter une nouvelle caméra. Alors, tu veux t'acheter une nouvelle caméra. Alors, C'est terrible ce que je suis en train de faire. pour ceux qui souhaitent s'acheter une caméra et qui ne comprennent pas quelle est la différence entre le micro 4 tiers et full frame, quels sont leurs avantages et différences, tu es tombé sur la bonne vidéo, on va voir ça. Ah, c'est plus sympa Pour quand ceux même. qui souhaitent s'acheter Ouais. une caméra et qui ne comprennent C'est pas pas quelle les est la différences différence entre entre micro 4 tiers et full frame, quels sont leurs avantages et différences, tu es tombé sur la bonne vidéo, on va voir ça tout de suite. C'est pas mal ça. Ça c'est mieux. C'est bien mieux comme introduction. C'est tout de suite, c'est clair et net, c'est pas aussi long que l'autre là. Salut à personne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui se posent la question lors de l'achat de leur prochaine caméra, pour ceux qui souhaitent s'acheter une caméra et pour ceux qui se posent la question lors de l'achat de leur prochaine caméra, est-ce qu'ils prennent une caméra avec un plein format? Ouais, surtout qu'en plus c'est pas, je n'explique pas quelle caméra acheter. J'explique la différence entre les deux. S'acheter une caméra et qui ne comprennent pas quelle est la différence entre le micro 4 tiers et full frame, quels sont leurs avantages et différences, tu es tombé sur la bonne vidéo, on va voir ça. Ouais, c'est bien mieux. Tout ça, hop, tu vois par exemple, voilà, ça saute. Voilà, plus besoin. Pour ceux qui souhaitent s'acheter une caméra et qui ne comprennent pas quelle est La différence entre coquette tiers et le full frame. Et là, tu vois le full frame. Là, le micro, hop, il saute parce qu'en fait, ça ajoute certainement une pause, un temps de respiration, tout ça. Mais en vrai, ça ralentit la vidéo et les gens ne souhaitent pas avoir une vidéo longue, surtout que c'est vraiment des courtes vidéos où genre vraiment, moi je veux qu'on apprenne les choses assez rapidement et dans leur globalité. Voilà. Alors, on est sur la bonne vidéo. Et je laisse pas le mouvement de main, il n'y a pas de souci. Vidéo, et comme ça, tout de suite. Ok. Et après, j'ai l'introduction en titre, tout ça. J'ai jamais lancé une vidéo aussi vite. Si, en vrai, si en plus. En 17 secondes. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bourde. Voilà, c'est ça que je voulais faire. C'était ajouter ça. Alors. J'ai jamais lancé une vidéo aussi vite. Tout de suite. J'ai jamais lancé une vidéo aussi vite. Ouais, il faut d'abord savoir qu'il existe 3 types de capteurs aujourd'hui répandus sur une caméra numérique lorsque tu l'achètes. Oui. Tu vois, les E aussi, il va falloir les supprimer. Ça va être assez relou quand même. Je parle un peu moins là, j'avoue, je suis vraiment concentré sur mon montage. Ouais, il faut d'abord savoir qu'il existe 3 types de capteurs aujourd'hui répandus sur une caméra numérique lorsque tu l'achètes. Il existe 3 types de capteurs Tu vois, tous les moments petits creux comme ça. Capteurs aujourd'hui répandus. Aujourd'hui répandu. Et le E sert à rien. Et ouais, et là je l'ai mon sur ici. Et ça c'est cool parce que mon E peut bouger. Aujourd'hui répandu sur une caméra numérique lorsque tu l'achètes. Oui, en vrai, il
il y a le full form, il y a ce qu'on appelle le full frame, donc c'est le capteur plein format, et on a le micro 4 tiers. Et entre les deux, on a ce qu'on appelle, et là je vais chercher lorsque tu l'achètes. Oui, sur une caméra numérique lorsque tu l'achètes. Oui, en vrai, il y a le full form, il y a ce qu'on appelle le full frame, donc c'est le capteur plein format. En vrai, il y a le full form, il y a ce qu'on appelle le full frame, donc c'est le capteur plein format, et on a le micro 4 tiers. Et entre les deux, on a ce qu'on appelle, et là je l'appelle, J'ai peur parce que j'ai plus de souvenirs si ça avait sauté ou pas au montage. J'ai zéro souvenir. on a ce qu'on appelle J'ai très peur. En fait, je crois qu'après, j'ai sauté ça le montage. oh non, j'ai plus l'article. Ça, c'est mon vrai désespoir hein, quand je fais une vidéo. Et l'APS-C, c'est un capteur intermédiaire entre les deux, mais d'abord je vais expliquer les deux extrêmes et après je reviendrai sur l'APS-C. Ok, ouais. Non, mais c'est bon. C'est et l'APS-C. Ouais, ok. Je vais le garder. C'est un capteur. Donc ça, il saute. Et l'APS-C, c'est un capteur intermédiaire entre les deux, mais d'abord je vais expliquer les deux extrêmes et après je reviendrai sur l'APS-C. Ok, d'accord. Donc. Et entre les deux, on a ce qu'on appelle, et là je vais chercher le terme exact. Donc là, j'ai mon terme exact. Donc ça peut sauver. C'est un APS, on a ce qu'on appelle. Ah non, j'aurais dû garder ce. Et là je vais chercher. Et là je vais chercher le terme. Je vais regarder mon extrait. Le terme exact. Oh non, j'ai plus l'article. Et ça, c'est cool. Ça, tu vois, ça, c'est les moments genre un peu random, mais finalement, ils sont cool. C'est cool qu'ils soient là. Parce que du coup, ça donne un côté plus réel, plus sincère. Parce que c'est le cas, en fait. C'est que ce moment-là, il est beaucoup plus sincère. Oh non, j'ai plus. Bon, en vrai, là, je vais impliquer l'effet tout de suite. Parce que je me connais, je risque de l'oublier après. Et ça me dérangerait au plus haut point. Hop, saturation à 0. Et ensuite, ici, l'extrait il commence à 80 et il finit à 70 ici. Bam. Et donc comme ça, tu as un effet. Ah, il le fait pas? Oh non, j'ai plus l'article. Ah, il le fait pas. Ne dis pas que je me suis trompé d'extrait. Non, c'est bon. Donc du coup, regarde. Oh non, j'ai plus l'article. Voilà. C'est le but en fait. C'est un côté un peu. Et normalement, j'ajoute toujours un audio. Je crois que j'ajoute un audio genre en mode cathédrale, un truc comme ça. Oh non, j'ai plus l'article. Ouais, c'est ça. J'ajoute toujours un petit. Voilà. Et je mets un petit marqueur. Et l'APS-C, c'est un capteur intermédiaire entre les deux, mais d'abord je vais expliquer les deux extrêmes. Voilà. Donc, je vais remonter ça. Oui, en vrai, il y a le. Oui, en vrai. En vrai, il y a le full form, il y a ce qu'on appelle le full frame, il y a oui, en vrai, il y a le full form, il y a ouais, il y a ce qu'on appelle le full frame, donc c'est le capteur plein format. Et on a le micro 4 tiers. Et entre les deux, on a ce qu'on appelle, et là je vais chercher le terme exact. Oh non, j'ai plus l'article. Et l'APS-C, c'est un capteur intermédiaire entre les deux, mais d'abord je vais expliquer les deux extrêmes et après je reviendrai sur l'APS-C. Ok. Le full frame. Donc ça c'est cool. Je reviens sur le full frame. Sur l'APS-C. Le full frame, comme le nom l'indique, le plein format, c'est le plus grand capteur que tu puisses acheter sur une caméra grand public. Grand public. Oui, parce qu'en fait, après, il existe des. En vrai, il doit exister, et ça, je me suis pas renseigné, j'avoue. Mais il me semble qu'il existe quand même des capteurs numériques qui sont plus grands. Mais les optiques sont pas les mêmes. Et enfin, j'ai un souvenir de ça, mais c'est très très rare. Mais bon, il me semble quand même que ça existe. Donc, voilà. J'ai quand même précisé grand public au cas où. C'est l'équivalent de la taille d'une Voilà. Grand public. C'est l'équivalent de la taille d'une pellicule. J'explique taille d'une. Tu vois, par exemple, là, il y a une sorte de pause en pellicule, là. Hop, ça va sauter, ça, mon gars. Je te le dis. La taille d'une pellicule. J'expliquais déjà dans différentes vidéos que la taille d'une pellicule, c'était
La taille d'une pellicule, c'était 35 mm. Je sais pas pourquoi j'ai vérifié en fait. C'est comme j'expliquais dans différentes vidéos, la taille de la pellicule c'était 36 mm. Ah oui, j'ai dit 36, 36. 36 mm. J'ai dit 38 mm. J'expliquais dans différentes vidéos, la taille de la pellicule c'était 36 mm. 38 mm, d'accord. D'accord, Benoît. D'accord, très bien. 36 mm x 24 mm. Ah, c'est ça que je voulais. 36 mm x 24 mm. C'est ça que je voulais sortir comme info. Parce que j'allais dire 35 mm, je le savais. C'était 36 mm x 36? 24 mm. Et donc le capteur. Mais c'est 35. de la même Ah, je me suis foiré. C'est 35 mm. Attends, on va vérifier. Mais c'est 35 mm. Taille, comment on appelle ça? Merde. Pellicule. Et je me suis j'ai confondu. Donc, format de pellicule, on est sur du 35. Bah ouais, bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui. Bah oui, là je me suis gouré. C'est. Je dis n'importe quoi là. Bon. différentes vidéos, la taille de la pellicule c'était 36 mm. C'était 36 mm x 24 mm. Pourquoi j'ai dit Donc le 36? capteur a hérité de la même taille parce que 4 mm. Et en vrai, je suis con parce que là je dis. Le capteur a hérité de la même taille parce que c'était une norme lors de la pellicule. Au passage du numérique, on a fait pareil. C'est faux. Alors, c'est une norme, mais c'est pas parce que c'était simplement une norme qu'on on est resté sur du 35 mm entre la pellicule et le numérique. C'est qu'en fait, les optiques étaient adaptées pour du 35 mm. Donc, au lieu de refaire une taille différente, et donc, si on faisait une taille différente, il fallait aussi que les optiques changent. Et bah, t'as pas envie de changer les optiques en plus de la caméra. C'est déjà super cher hein, pour l'époque de passer du pellicule à la numérique. Et en plus, c'était très peu instable encore au début du numérique. Enfin bref, en vrai, c'est pour les optiques. Mais bon, je sais pas pourquoi. Des fois, je le sais hein, pourtant l'info, et des fois, je sais pas pourquoi je l'oublie. Après, c'est vraiment la vibe où c'est le moment de ma vie où vraiment là, j'ai des blackouts totales dans ma tête. Là, je viens d'expliquer ce que c'est. Là, je viens d'expliquer ce qu'est le full format, voilà, le grand format. Là, je viens d'expliquer. Fois 24 mm. Et donc le capteur a hérité de la même taille. Et je vais garder à la même taille parce que. De la même taille. Là, je viens d'expliquer ce qu'est le full format, voilà, le grand format, le full. Voilà. Je viens d'expliquer ce qu'était le plein format, le full. Voilà. Ouais, je me suis foiré sur le début, hop, ça dégage. Tu vois, genre là, la vidéo, elle fait 14, il y a 14 minutes de rush. En vrai, il y avait même un peu plus, je pense. Bah là, tu vas voir, ça va venir très vite en dessous de des minutes. Très, très vite. Je viens d'expliquer ce qu'était le plein format, le full frame. Quel est le micro 4 tiers? Micro 4 tiers, c'est avec ce que je tourne hein, d'ailleurs en plus. Hein. Là, mon GH6, c'est un micro 4 tiers. Quel est le micro 4 tiers? Quel est le micro 4 tiers? Je dois l'avoir, ce petit moment-là, pour ma phrase. Un micro 4 tiers, c'est toujours un appareil. Micro 4 tiers, c'est vraiment assez petit en vrai. Mais c'est pas mal. Moi, je trouve ça pas mal du tout. C'est toujours un appareil. Pas nul. On parle toujours du capteur, donc c'est toujours un appareil, c'est toujours 4 tiers. Ben micro de 4 tiers, c'est le micro 4 tiers. Ben micro de 4 tiers. Quel est le micro 4 tiers? Ben micro de 4 tiers. Là, tu vois, par exemple, je me répète sans le vouloir. Toujours un appareil, c'est toujours. On parle toujours du. Là, je vais passer direct à on parle toujours. On parle toujours du capteur, donc ce qui permet de recevoir ton image en fait. Ta lumière. Ton image en fait. Ton image. Image. Et là, il s'arrête là. Parce qu'après, je fais le en fait coller. Donc là, tu vois, il faut séparer un petit peu. Littéralement, il reçoit la lumière et après, il te la transcrit en une image vidéo. Je suis en train de décrire ce qu'est un capteur. Entre vous et moi, il y a eu le capteur qui a traité cette image. Bah, le micro 4 tiers, lui, sa taille. Bah, le micro 4 tiers, lui. Le micro 4 tiers, lui. J'ai gardé le lui, il peut être sympa. Lui, sa taille. De recevoir ton image, lui, sa taille. Ouais, c'est bizarre. Lui. Recevoir ton image, sa taille. Ouais, c'est quand même bizarre, mais bon, ce sera moins bizarre que si c'était de manière normale, quoi. C'est pas 36 mm x 24, c'est pas. Donc là, il y a un CEPA. C'est pas 36 mm. C'est pas 36 mm x 24. On est sur du. Là, tu vois, il y a un gros blanc. Tu vois, tout ça, ça saute en fait. Tu vois, il y a plein de moments creux où je dis rien, où je cherche l'info.
24, c'est le micro 4 tiers, c'est un petit peu plus que la moitié du. Le micro 4 tiers, c'est un petit peu plus que la moitié du plein format, donc 13 mm. 4, c'est 24, c'est le micro 4 tiers, c'est un petit peu plus. Ah, en vrai, regarde. Recevoir en image sa taille. Le micro 4 tiers, c'est un petit peu plus que la moitié du plein format, donc. Ah, je sais pas comment je peux m'en sortir. Là, j'avoue, je suis dans une impasse. Ah, attends, j'ai pas monté tout ça, moi. Différentes vidéos que la pellicule, la taille d'une pellicule, c'était 36 mm x 20 pellicules. Hein, j'expliquais déjà dans différentes vidéos que la pellicule, la taille d'une pellicule. Ok, donc moi, ce que je veux, c'est la taille. Taille d'une pellicule, la taille. C'est ça. Dans différentes vidéos, la taille d'une pellicule. C'était 36 mm. Ok. Voilà. Déjà dans différentes vidéos. Là, voilà, je commence un petit peu. Alors, je regarde vite fait mes messages. Si j'ai pas la réponse de quelqu'un, là. Super. J'ai mis en story vraiment. Attends, je vais mettre ça comme ça. Je vais me remettre en plein écran. Ouais, je vais me plaindre. J'ai vraiment mis une story en mode. Je suis en live. Attends. Je suis en. Non, c'est là, je suis con. Je suis en live. On va passer un bon moment. Elle me répond un gros non. Au moins, c'est clair et net. J'ai des potes en or. Hein. Super. Voilà. Ça c'est des potes. Voilà. Voilà. Ça, c'est un petit message qui leur est dédié et qui restera dans le best-of. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Tac. Ensuite. Sujet. Voilà, je reviens sur mon petit montage. 36 mm x 24 mm. Et donc le capteur a été de la même taille. Je viens d'expliquer ce qu'était le plein format, le full frame. Quel est le Je suis à combien de temps là? Je suis à 32 minutes de live. de recevoir en image sa taille. Le micro 4 tiers, c'est un petit peu plus en image sa taille. Le micro 4 tiers, on parle toujours du capteur, donc ce qui permet de Recevoir ton image. sa taille. Le micro 4 tiers, on parle toujours du capteur, donc ce qui permet de recevoir en image sa taille. Le micro 4 tiers, c'est un petit peu plus que la. Ouais, du coup, ça sert à rien. Je vais garder le SATA, ça fonctionne finalement. 13 mm fois Et je vais garder les deux infos. 13 mm fois 17,3 mm. Et en fait, je vais intervertir les roches. Le micro 4 tiers, c'est un petit peu 4 tiers, Et tu vois, je vais garder l'info de c'est un petit peu moins que la moitié. Un petit peu plus que la moitié. du plein format, donc 13 format. Et je vais pas garder le donc. Et tu vois, hop, j'inverse les deux. Et en fait, il y aura un meilleur rendu. Recevoir Image. 13 mm fois 17,3 mm. C'est un petit peu plus que la moitié du plein format. Ouais, ça marche. Et c'est dommage parce qu'en fait, on sent que je veux dire peut-être une suite à ma phrase. Mais écoute, c'est pas très grave. Plus que la moitié du. C'est pas grave, hein, tu sais, c'est ma manière de me parler et ça s'améliorera avec le temps. La moitié du Ça s'améliorera. Précisément, c'est ça. Précisément, c'est ça. C'est la taille d'un micro 4 tiers. C'est très petit comme format. Alors, c'est pas très petit comme format, c'est très petit comme capteur. Et Donc, ça, je le garde pas. quelle est la différence entre les deux? Finalement, une fois que la taille Je vais supprimer ça. du plein format, finalement, une fois que la taille, voilà, maintenant qu'on sait que la taille, Alors, maintenant qu'on sait que le capteur, maintenant qu'on sait que ces deux types de capteurs ont une taille différente. Maintenant qu'on sait que ces deux types de capteurs ont une taille différente, quelle est l'utilité d'avoir deux types de capteurs, deux tailles de capteurs différentes? Le différent, deux capteurs ont une taille différente. Quelle est l'utilité d'avoir deux types de capteurs, deux tailles de capteurs différentes? quelle est l'utilité? Deux capteurs ont une taille différente. Quelle est l'utilité d'avoir deux types de captés? Quelle est l'utilité? Ouais, c'est dommage, j'ai pas le bon intention. Le plein format est taille différente. Quelle est l'utilité? Le plein format. Ah, le moment creux. C'est que comparé à lui, il va recevoir plus de lumière. Le plein format. L'utilité. Le plein format, il a un avantage comparé au 1.
format, il a un avantage comparé au micro-capteur, c'est que comparé à lui, il va recevoir plus de lumière. C'est simple, lorsqu'on fait une vidéo ou une photo, on reçoit de la lumière. Il va recevoir plus de lumière. C'est simple, lorsqu'on fait une vidéo ou une photo, on reçoit de la lumière. Yo. La lumière qui est importante, c'est elle qui va donner Alors. l'information. Alors, comment on dit Mamita? Alors, désolé, parce que vraiment, le retour où je vois les commentaires, ils sont là, sur un truc minuscule. Donc, j'arrive pas à voir le pseudo. C'est quoi? Mabimza. J'espère que j'ai pas trop mal prononcé. Merci à toi d'être sur le live. Je sais pas qui t'es, malheureusement. Je fais un live montage d'une vidéo YouTube qui sortira prochainement sur YouTube. Ça paraît logique. Voilà, c'est juste histoire de... Il fallait que je fasse un live, j'avais envie de faire ça, tout ça. Mabinza. Ouais, j'espère que je me suis... Ouais, c'est ça, Mabinza. Ok, cool. Nickel. Putain, parfait. Alors, je vais pouvoir échanger un petit peu. Lorsqu'on fait une vidéo ou une photo, Je suis en train d'écouter ce que j'essaye de... Alors attends, parce que ça se trouve, on m'entend pas assez non plus. Alors, on va pas m'entendre pendant un moment, je pense. Écouteur, bam, je réaugmente et ensuite fixe. Non, c'est portable que je veux. Est-ce que du coup, là, on réautant? plus de lumière. C'est simple. Ouais, c'est bon. Lorsqu'on fait une vidéo ou une photo, Et là, je sais pas pourquoi je suis parti là-dedans, dans mon montage. c'est la lumière qui est importante, c'est elle qui va donner l'information. Ouais, donner l'information, ok. Vas-y, Benoît, parle, vas-y. C'est chiant. Et ben, du coup, on se bat pour avoir un maximum de lumière, parce que plus de lumière veut dire plus d'informations. Après, bien sûr, il y a le trop d'informations, mais ça c'est autre chose. Mais en Ouais. gros, il faut avoir un maximum d'informations. Plus ton capteur est grand, plus tu reçois de... Ah, voilà. Ça, c'est juste, voilà. C'est la base. Ça, c'est vulgarisé. Le côté, voilà. Plus ton capteur est grand, plus tu reçois de lumière, plus tu as d'informations. Point. C'est vrai que là, le détail, c'est bien d'ajouter du détail, tout ça, comme j'ai fait avant. Mais finalement, c'est un peu lourd. Surtout que je l'ai dit d'une manière beaucoup plus claire après. Je suis le seul viewer. Certainement. Certainement. Hein. Moi, je fais vraiment des lives très rarement. Et en fait, je suis plus YouTube. Je suis beaucoup plus YouTube que live. Et live, c'est juste un prétexte pour après avoir des best-of sur la chaîne YouTube. Voilà, c'est tout. Je connais. Voilà, c'est vraiment ça la justif. Plus ton capteur est grand, plus tu reçois de lumière. Ce qui est logique, hein, ta surface est plus grande, tu reçois de lumière. Et ensuite, Ce qui est logique, aïe. Est-ce que ça passe sans le... tu reçois de lumière. Ce qui est logique, Non, ça passe pas. Donc dommage. Oh. Je crois que mon second écran s'est éteint. Ouais, c'est ça. Attends, j'arrive. Mon second écran s'est éteint. Je change la batterie, qui est des batteries caméra. Parce que là, je suis en train d'utiliser un matos ciné. C'est un retour moniteur pour vidéo. Mais pour caméra, quoi. Du coup, attends. J'arrive. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Oh, l'enfer. Moi, de toute façon, j'ai fait toujours des trucs au dernier moment. Il faut que j'arrête. À un moment, il va falloir que je m'organise un jour dans ma vie. Et ça ira peut-être beaucoup mieux. Alors. Est-ce que j'ai toujours ce retour vidéo? Voyons voir. Est-ce que je l'ai? Il met longtemps à démarrer, hein. C'est terrible. Pas de signal. Wouhou! Super. Voyons voir. Signal. Ok, cool. Pam, pam. On est bon. Je n'ai pas entendu ta réponse, ma co a bugué. Ah, en fait, j'ai dit, oui, tu es mon seul viewer. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, je disais que moi, je suis beaucoup plus sur YouTube que sur live. Le live, c'est finalement qu'un prétexte pour obtenir des images, pour faire un best-of et tout sur la chaîne YouTube, etc. C'est vraiment ça. Parce que vraiment, je live très rarement. Au moins... ça m'arrive d'au moins faire une fois par semaine. Là, ça fait longtemps parce que j'ai fait plein de vidéos pour le dimanche parce que les best-of, je les sors les dimanches. Voilà. Je suis en train de raconter ma vie, hein, on s'en fiche finalement. Alors, tac, on coupe. Ce qui est logique, hein, ta surface est plus grande pour recevoir de la lumière, tu en reçois plus. Voilà, donc ça, c'était bien. Alors, qu'un micro 4 tiers, du coup. Alors, qu'un micro 4 tiers, voilà. Et ça, c'est bien en termes de montage. Voilà, là, c'est clair, net. Alors, qu'un micro 4 tiers, du coup, l'inconvénient qu'il va avoir, c'est qu'il va recevoir moins de lumière. Moins de lumière veut dire moins d'informations et donc, des fois, des images un petit peu plus sombres. Voilà, là c'est clair, là c'est net, c'est à portée de tous en termes d'explication. Voilà, parce que moi, encore une fois, mon but c'est de vulgariser, c'est pas de entrer dans la technique de chez technique. Alors il va falloir y aller un petit peu de temps en temps,
Mais prenons des exemples simples, des explications simples. moins d'informations et donc des fois Oui, parce qu'en fait, en gros, ce que je fais sur YouTube, c'est beaucoup de trucs en lien, toujours en lien avec le cinéma. Et là, c'est une série qui s'appelle Pourquoi, et c'est vraiment vulgariser au plus possible certains trucs liés au cinéma. Donc, pourquoi les films sortent le mercredi, pourquoi on mange du popcorn. Là, en l'occurrence, c'est quelle est la différence entre le capteur micro 4 tiers et full frame. Quand tu achètes une caméra, il y a différents types de capteurs. Et donc là, je suis en train de les expliquer, les différents types, et pourquoi il y a différents types. Voilà. Leurs avantages, leurs défauts. un petit peu plus sombre, des images de moins bonne qualité, Et donc des images certainement. sombres, des images de moins bonne qualité. Alors en vrai, j'aurais dû dire certainement de moins bonne qualité, mais bon. Taille, voilà. C'est ce que ça veut à peu près. Voilà. Et là, je me ferai un petit zoom, je C'est pense. ce que ça veut à peu près dire. Oula. Désavantage du full frame, Désavantage du full frame, c'est que ça coûte cher. Ça coûte su. voilà, du full frame. Ah merde, j'ai carrément oublié le... Ah non, mais de toute façon, je vais le garder. Donc, tac. B, ça supprime. Désavantage. Désavantage. Voilà. Désavantage du full frame. Ah, je suis en 2 temps, moi. Ah oui, donc je vais... On le sent trop le 2 temps. Donc on va le couper. Tac. Histoire de le cacher un peu. Détail, voilà. Désavantage du full frame, Ouais, on le cache un petit peu en faisant ça. Ça, c'est cool. Alors. Est-ce que moi, je suis en bonne qualité toujours au niveau de la connexion d'internet? C'est cool. et moins de détails, voilà. Désavantage Du full frame. c'est son prix. Ouais, et ça, le full frame, ça coûte super cher par contre. Que ce soit la caméra, les optiques, tout. C'est son prix. Parce qu'en fait, C'est Flav. T'es vraiment... T'es un enfoiré. T'es un enfoiré, Flav. T'es un enfoiré. T'es vraiment... Une petite pute. Voilà. Clairement, t'en es une. c'est son prix. Putain, quel enculé, quoi. Quel salaud. Écoute, Prix. t'es vraiment... Je te déteste. Voilà, t'es un enfoiré. Va te faire foutre. Parce qu'en fait, J'en ai rien à foutre, finalement, que je vais me faire ban là pour insulte. Ça mérite. c'est son prix. Parce qu'en fait, un des trucs le plus cher dans une caméra, c'est son capteur. C'est son capteur, et après il y a son processeur et tout, mais bon, je vais pas tout expliquer non plus. C'est... Dans une caméra, c'est son capteur. Attends, je vais faire un message privé pour Flavien. Voilà, c'est ça, c'était le message privé, j'avais besoin de lui faire, c'est ça là, ça sort du cœur. Voilà. En plus, cet enfoiré il m'annonce des petits trucs qui me font pas plaisir personnellement, avec plaisir. Hein. Va te faire foutre. J'étais content en plus, j'étais content. Putain, il m'a détruit dans mon délire, ça m'a... J'ai pas de mots en fait. C'est son capteur. Enfin, c'est son capteur. Voilà, c'est son capteur, bam, Plus ton capteur est grand. et plus ton capteur. Et plus ton capteur. Et plus ton capteur est grand. Et plus Je me suis littéralement fait troller par un viewer quoi. Je me suis fait littéralement troller par mon pote, ça m'a vraiment enculé. Ah. Ah ouais, et toi tu peux pas répondre, et ça c'est bien dommage, parce que si tu réponds, soit t'es ban, soit le message passe pas. Voilà. Au mieux le message passe pas, au pire des cas t'es ban. Ah, franchement, tente de m'insulter. Allez, go. ton capteur est grand, plus il est cher. Plus ton capteur, il est plus petit, il est moins cher. Hein, il y a moins de grand, plus il est cher. Plus ton capteur, il est plus petit, il est moins cher. Voilà. Hein, il y a moins de composés, du coup. Oula, composite. Ouais, composant, mais bon, c'est pas grave. Et ça a un vrai impact. Parce que c'est un impact sur la caméra, mais c'est un impact aussi sur. C'est un impact. Donc ouais, ok. Oui, il est moins cher. C'est un impact sur la caméra, mais c'est un impact aussi sur les objectifs. Ouais, les objectifs coûtent moins cher du coup aussi. Je parle tellement tout seul, c'est terrible. En vrai, quand je monte, c'est ça. Hein. C'est vraiment quelqu'un tout seul qui monte et qui parle un petit peu. Parce que les objectifs qui sont faits pour le micro 4 tiers, Ils sont plus grands. Ils sont plus grands. ils sont faits pour le micro 4 Parce que les objectifs qui sont faits pour le micro 4 tiers, ils sont plus petits. Ah oui, pardon, pour le micro 4 tiers, ils sont plus petits. C'est vrai. J'ai rien dit. Ils sont plus petits, ils sont plus légers. Ils sont plus petits, ils sont plus légers, et je le garde cette info. Plus petits, ils sont plus légers. Petits. Plus petits, ils sont plus légers. Petits, ils sont Ok, donc j'arrive pas à avoir plus petits, ils sont plus légers. J'arrive pas à avoir la... Donc plus compact. Donc Plus petit, plus compact. plus léger, plus compact. Donc plus compact. Hop. Tu peux sur
Donc tu peux certainement en transporter un petit peu plus. Ouais, mais ça, c'est un faux exemple parce que finalement, dans le système vraiment hollywoodien, tout ça, enfin les systèmes gros cinéma, là, l'exemple du tu peux l'en transporter plus. D'une même caisse. Ouais. Et si tu prenais les objectifs Donc là, je vais laisser me parler et je vais sauter au à montage, quoi. valeur identique de millimètres à valeur identique. En plus, je bégaye à mort. Mais à balle, quoi. À balle. Flav, après, je t'appellerai, après le live. On s'appellera un petit peu. Faudra qu'on parle de choses. Privé. Certainement un peu plus inconvénient pour toi pour transporter. En vrai, c'est pas une notion qui est si importante que ça, c'est une notion qui existe, mais dans la pratique, finalement, c'est pas si dérangeant que ça. C'est le niveau du poids où ça peut poser problème parce que bah, poser sur une caméra, un objectif qui est lourde, c'est chiant parce que ça peut casser, ça peut créer des problèmes, ça ajoute du problème. Mais Bon, allez, je me casse à plus. Allez, barre-toi. Tu me fais chier. ça ajoute du problème. Mais véritablement, le fait qu'elle soit plus grande n'est pas un. Dans la pratique de tous les jours, finalement, c'est pas un si grand problème. C'est pas le truc. Waouh, qu'il faut vraiment détourner. C'est pas. Voilà, c'est pas. Ah, mais tu bosses. Putain, mais tu fais chier. Tiens, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, tu sais quoi, je t'appellerai quand même. La mauvaise menace, quoi. La mauvaise. Vraiment, la menace nulle, quoi. Ah, 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 ah. Allez, on fait ça demain. Je, je viens de voir ton petit message. Moi, je vais certainement bientôt recevoir à bouffer. Ah merde, je reçois à bouffer là à ce moment-là dans la vidéo? Non, c'est après, c'est tout de suite après que j'ai coupé la vidéo que je me rappelle que. Si tu veux savoir ce que c'est une optique à 50 mm, 35, quelle est la différence, pourquoi on a différents types d'objectifs, si tu veux savoir pourquoi il y a si tu veux Ouais, savoir mais là, du coup, j'ai fait une pub pour une vidéo qui est montée d'avant, différents types qui était d'objectifs, tournée avant. 35, 50 mm, tout ça, je te renvoie une vidéo que j'ai faite il y a la semaine dernière, Donc on s'en normalement, fout, il y a quelques ça semaines, dégage aussi. qui parle de ça. Voilà, je te laisse regarder ça. Maintenant, là, il y a 2 minutes qui vont sauter. Je veux pas. Ça va un être. avantage, le fait que à valeur identique en termes d'objectifs, ça coûte moins cher. Et ça, c'est très important si tu veux acheter plein d'objectifs, et notamment un avantage, donc pour acheter de l'anamorphique. Donc oui, c'est un avantage, le fait que à valeur identique en termes d'objectifs, ça coûte moins cher. Et ça, c'est très important si tu veux. Ouais, et ça, c'est important comme info. Le fait que en termes d'objectifs. Voyons voir. Alors là, je suis en train de me plaire là au montage. Ah, ça y est, je redécouvre un peu l'effet gamin. La semaine dernière, normalement, ou il y a quelques semaines. Donc on s'en fout, ma pub, c'est bon. J'en fais assez comme ça. Un des trucs les plus chers de la caméra, c'est son capteur. Et plus ton capteur est grand, plus il est cher. Aïe aïe. Il est moins cher. C'est un impact sur la caméra, mais c'est un impact aussi sur les objectifs. Parce que les objectifs qui sont faits pour les micro 4 tiers, ils sont plus petits, plus légers, plus compacts. Donc oui, c'est un avantage. Le fait. Il y a des mois partout là. Il y a moi en montage, il y a moi là. C'est un enfer. Et après, je vais monter cette vidéo. Ça va être un enfer. Je vais faire un live qui monte cette vidéo. Ça serait vraiment un enfer. Je ne ferai pas ça. Valeur identique en termes d'objectifs, ça coûte moins cher. Et ça, c'est très important si tu veux Incept acheter montage. plein d'objectifs, et notamment un avantage. Donc, un avantage, et notamment un avantage. C'est l'anamorphique. Donc, C'est que tu vois. ça, c'est très Dans mon- important si tu veux acheter Ah oui, plein il souffle. d'objectifs, et notamment un avantage pour acheter de l'anamorphique. Là, ça coûte super cher donc. De l'anamorphique. Hein, l'anamorphique, ça coûte super cher. Ça coûte super cher et c'est vrai que du coup quand tu le prends pour du micro 4 tiers, tu as beaucoup de possibilités de t'acheter de l'anamorphique beaucoup moins cher. Donc du coup c'est un vrai avantage. Très cher, que ce soit pour full frame ou micro, que ce soit pour full frame ou. Mais en vrai je sais pas si je le garde tu vois. Super cher. Alors, du coup, Est-ce que bon, très cher, que ce soit pour full frame, ouais. que ce soit pour full frame ou micro 4 tiers. Donc si tu peux bien baisser la facture avec le micro 4 tiers, c'est assez intéressant. Et c'est pour ça qu'on fait. Et ma caméra va bientôt s'éteindre, elle a bientôt plus de batterie. C'est pour ça qu'on fait. Et ma caméra va bientôt ça qu'on fait. Ça je le garde ce moment.
hein. L'anamorphique, ça coûte chez deux, vraiment un avantage pour acheter plein d'objectifs et acheter plein d'objectifs. En vrai, je sais pas. Notamment un avantage pour acheter de l'anamorphique. Hein. L'anamorphique, ça coûte super cher. Et ma caméra va bientôt s'éteindre, elle a bientôt plus de batterie. Hein. Je vais couper ça, je reviens. Ouais, ça, ce moment-là, je le garde. Et là, du coup, il va falloir resynchro. Et je pense que ma synchro, elle doit se balader quelque part. Du coup, ok. Donc, du coup, ça va être là. C'est un effet naturel. Je sais plus où j'en ai. Ok. Donc, il va falloir que je resynchro parce que ma cam s'est bien éteinte, cette connasse. Voilà. Il va falloir. Bam! Et du coup, pas oublier la même chose. Hop. Monodual. Ah, il l'a déjà fait. Ok, cool. Ah bah oui, je suis con. Alors j'ai un peu froid, je vais venir chercher une... Merde, je vais mettre en plein écran. Je vais me chercher une petite veste. J'ai froid là avec toute cette histoire. Il est 18h15. Pas tarder à couper ce live. En vrai, je vais fermer aussi cette porte. Voilà. Pam 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 pam. Voilà, voilà, voilà. Je suis en train de bien monter. En vrai, il est quoi? Je suis à combien de minutes? Je suis presque à 1 heure. Ouais. Bon, je vais montrer comment je fais une fin de vidéo. Imaginons, voilà. Après, en vrai, tu vois, regarde. Je regarde la vidéo. Attends, je vais remettre mon montage, mon sujet. Pam, voilà. Du coup, Salut, tu vois, par exemple, bienvenue dans cette cette introduction, cet effet-là. Vous savez, j'ai toujours un effet un peu Gaussian, tout ça. En fait, ce que je fais, avant, je mettais toujours, je le remettais, j'introduisais les données et tout. Je le fais plus. En fait, je fais beaucoup plus simple. Je vais carrément dans l'IMAX. La dernière vidéo que je vais publier. Je prends ceci, tac, je fais un commande C. Je retourne sur ma timeline actuelle. Commande Alt V et je fais. Alors, je suis un peu bête parce que avant, je prends d'abord mon titre. Je commande voilà sur mon titre qui s'arrête de clapper à cet endroit-là. Donc tout ça, ça disparaît. Salut, voilà. Je reviens sur IMAX. Donc du coup, la dernière vidéo qui est sortie. Je fais un commande C. Et après, je fais un commande Alt V. Et en fait, je vais copier-coller des effets qui étaient faits avec la même durée, les mêmes intensités, tout ça. Et je réobtiens ce Gaussian qui disparaît petit à petit. Ce Gaussian, enfin, je ne sais pas comment on dit, ça dépend entre français et anglais, je ne sais plus. Bref, l'effet flou disparaît petit à petit. Voilà. Et normalement, le clap fait éteindre le titre autour du cinéma. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui souhaitent s'acheter. Et tu vois, par exemple, un truc tout con. Là, je vais faire 110 au lieu de 100. Et ça va tout de suite dynamiser un petit peu la vidéo. Salut personne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui souhaitent s'acheter une caméra et qui ne comprennent pas quelle est la différence entre micro 4 tiers et comprennent quels sont leurs avantages et différences, tu es tombé sur la bonne vidéo, on va voir ça tout de suite. Tu vois, ça dynamise un petit peu. Ici, normalement, ce que je fais, c'est que je reprends, je copie-colle, hop, une vidéo. Je retourne dans la vidéo. Oh mince, je voulais pas faire ça. Je retourne dans une vidéo. Alors, c'était pas du tout ce que je voulais faire. Hop. Dans le montage de la vidéo qui est sortie la semaine dernière. Je reprends le texte. Je l'ajoute par-dessus. Je vois qu'il dure plus longtemps, donc je m'adapte. S'il durait moins longtemps, pareil, je m'adapte aussi. Je copie-colle mon effet. Je le réinstalle. Et tu vois, pam. Puis après, je modifie le texte selon le truc. Donc, pourquoi existe-t-il différents types de capteurs sur une caméra? Voilà, ce sera ça la question de la vidéo. Et ensuite, chose très importante, c'est la musique. En fait, musique,
qui a une sorte de petite... comment on appelle ça? Ah. Alors déjà, je vais copier aussi mon effet de fin. Capteur caméra. Bam. Normalement, c'est normal que j'ai ça. Et comme ça, hop, j'ai mon play. Voilà. Et là, il manque juste la musique. Alors, ce que je fais, c'est que je reprends IMAX. Je copie-colle la musique. Capteur caméra. Je remets là-dedans. Là, le son est trop fort pour la musique. Je reviens dans IMAX. Je copie-colle ça. Capteur caméra. Je vois que, hop, je m'adapte. Pam, pam. En fait, il faut savoir que la musique, il y a un effet qui est ajouté dessus. Si je mets mon histogramme, en fait, la musique, j'ai descendu ses valeurs. Tiens, je vais descendre un peu plus d'ailleurs. Les valeurs de moyenne fréquence. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'une voix, la voix humaine, elle est aux alentours d'une moyenne fréquence. Donc, si tu mets des sons qui sont aussi en moyenne fréquence, ça va superposer les sons de moyenne fréquence, ça va aplatir les autres, ça va supprimer entre guillemets les autres, ça aura cet effet-là. Et du coup, ta voix disparaît petit à petit, il se mélange avec la musique, c'est très étrange, ça ne se passe pas comme ça. Ce qu'il faut, c'est que la musique reste bien dans les hautes et basses fréquences, c'est ça, hautes et basses fréquences, mais les moyennes fréquences, tu les laisses à ta voix. Et donc, du coup, si le son de la musique était égal, sans avoir modifié l'égalisateur et sans avoir baissé les moyennes fréquences, en fait, si je ne modifiais pas les moyennes fréquences, le son, il est un peu bizarre et tu sens que la voix se fait un peu effacer par la musique, et la musique inversement, etc. Là, si tu baisses vraiment que les moyennes fréquences, ta musique ne superpose pas ta voix et ta voix reste très claire, très nette et tu as toujours le fond musical et tu n'as pas l'impression que quelque chose superpose l'autre. Hormis la voix, mais finalement, c'est la voix qui doit superposer. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui souhaitent s'acheter une caméra et qui ne comprennent pas quelle est la différence entre le micro 4 tiers, tu as la musique, mais tu comprends ce qui est dit. Et ça, c'est cool. Et ça, c'est un effet que tu obtiens dès lors que tu touches à l'égalisateur et que tu baisses les moyennes fréquences. Alors bien sûr, il faut trouver aussi une sorte de petite courbe à faire, parce que si tu fais tout, tu fais que les moyennes fréquences et les hautes, en vrai, ton son va être plus bizarre aussi. Enfin bref, il y a une sorte de... C'est aussi un peu de... Il faut trouver une nuance tout de même aussi. tout de suite. Et là, le son est trop fort. Donc moins 10, ça suffit pas. Je vais mettre en moins 20. Parce que là, il est en combien? Moins 25? Ouais, donc pas moins 20 totalement. J'ai jamais lancé une vidéo aussi vite. Ouais, il faut d'abord savoir que... Moins 15. Et là, en fait, voilà. Là, j'arrive en phase finale de la vidéo où j'ajoute la musique, où j'ajoute les effets, j'ajoute les petits zooms, etc. Je redynamise la vidéo. Et après, la vidéo sera prête, la vidéo sera exportée en MP4 et elle sera diffusée sur YouTube. Voilà. Donc comme ça, c'est comme ça que ça se passe un montage sur Autour du cinéma. Ça se passe comme ça. C'est en vrai, moi je trouve ça pas mal du tout. Hein. Moi j'aime beaucoup. Hein. Est-ce que je monte vite fait un peu le bordel qu'est un montage ciné-nanar? Parce qu'en fait sur YouTube je monte pas les timelines. Sur sur mon Instagram, je poste de temps en temps les timelines et surtout j'ai posté celle du court-métrage complexe et donc les ciné-nanars, je les poste parce qu'en fait j'adore la timeline de ce genre de vidéo. Alors je vais ouvrir une vidéo comme ça. Ciné-nanar, je vais ouvrir la dernière, donc celle qui est sortie ce mois-ci. Il va être long à ouvrir, je pense. J'espère pas faire crash l'hôtel. Faire crash l'ordi. Le roi des patins. Que j'ai appelé les rois du patin, je sais pas pourquoi. C'est le roi des... Non, c'est bien les rois du patin, pardon. Sur YouTube, j'ai appelé ça le roi des patins. Et c'est pas ça. Faudrait que je me corrige. Faudrait que je corrige ça, parce que ce n'est pas ça. Hop là, on va montrer cette petite vidéo. Cette petite timeline. Allez, je monte ça. En fin de vidéo. Voilà, cette timeline, c'est ça. C'est ça ma timeline. C'est immense. C'est vraiment des effets qui sont superposés de partout. Et en fait, tu vois le tout début de vidéo où il n'y a pas le jeu qui est... Attends, je vais faire disparaître ma tête. Je ne sais pas comment je fais à chaque fois. Attends, déjà, il faut que j'aille là-dedans. Webcam. Voilà. Tu vois ici, là, c'est le début de la vidéo où on ne voit pas le film, tout va bien. C'est une ligne normale, un peu l'équivalent des vidéos que je sors avec des pourquoi. Et ensuite, tu passes au film. Et là, tout de suite, c'est le gros bordel. Et voici ce que ça devient. Ça devient un foutoir. En fait, tu as des extraits qui passent par-dessus, mais deux fois, tu sais, pour obtenir cet effet Gaussian
et en même temps qu'il soit au-dessus. Et après, j'abrondis les bords parce que c'est histoire de ne pas se faire cramer par le robot YouTube et puis même, enfin voilà, histoire que personne puisse récupérer la vidéo en pleine qualité non plus. Même si c'est un ripé Blu-ray, d'ailleurs j'ai eu un problème sur le ripé et le Blu-ray, c'est hyper saccadé et la fin je l'avais pas, il fallait absolument que j'ai la fin, donc j'ai téléchargé un truc sur YouTube en très basse qualité. C'est pour ça qu'on passe d'une bonne qualité à un moment à une mauvaise qualité. Voilà. Ah, merci l'ambulance ou les pompiers. Merci le camion d'urgence qui passe. Voilà. Et puis tu vois, il y a des sons qui ne sont pas activés, d'autres fois qui le sont, parce que là c'est le son de la vidéo du film. Donc quand il est en plein écran, j'active le son en bonne qualité, bonne qualité un peu plus fort. Tandis que quand c'est nous qui parlons, je désactive la bonne qualité fort. Tu vois, je laisse que notre son. Enfin voilà. Et puis il y a différents montages. Voilà, il y a des fois où ça zoome sur nos têtes et tout. C'est un vrai bordel, Ciné Nanar. C'est très très long à monter un Ciné Nanar. Un Ciné Nanar, ça prend. C'est pour ça que je suis limite chiant avec la sortie d'un Ciné Nanar. C'est parce que comparé à des vidéos comme Pourquoi et tout, c'est très simple à faire. C'est très rapide. C'est pas ce qui me demande le plus de temps. Il faut le faire. Je me réserve beaucoup de temps pour le faire, mais c'est pas ce qui demande plus de temps. Un Ciné Nanar, ça demande vraiment du temps. Déjà, ça demande au moins 2 heures de tournage. Parce que 2 heures où on se filme avec Flavien, ça demande 2 heures en moyenne, avec le temps de voir les points, etc. Nanana. Et en plus, nous, on se prépare un petit peu avant, mais ça, voilà. Au tournage, ça me demande 2 heures. Et ensuite, il faut que je rip le Blu-ray, quand j'ai un Blu-ray à ripper. Et le montage, ça me dure au moins, si je me mets à plein temps, c'est-à-dire que vraiment, je monte nuit et jour, ça demande 4 jours. 4 jours ou nuit et jour. Et si je ne mets pas nuit et jour ou vraiment c'est par-ci par-là, ça demande plus d'une semaine. Mais vraiment, plus d'une semaine. Et c'est horrible. C'est-à-dire que quand il y a un Ciné Nanar, je ne dors pas. Je ne dors pas quand il y a un Ciné Nanar. C'est terrible. Moi, je perds ma vie quand je monte ce genre de truc. Et je vais devoir y aller. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À plus. Hop là.